Lors d'une réunion de famille, la sœur de ma femme m'a giflé devant mes enfants. Elle a hurlé, « Tu ne es même pas un vrai père. Tu ne les as adoptés. » J'ai touché ma joue, qui me cuisait, et j'ai souri en disant, « Puisque tu en parles. » Maintenant, ma femme n'arrête pas de s'excuser, et ma belle famille me supplie. Ma femme n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Partie réécrite. Lors d'une réunion de famille, la sœur de ma femme m'a giflé. En plein visage. Devant mes enfants. Elle a crié, « Tu n'es même pas un vrai père. Tu ne fais que les élever, tu ne les as qu'adoptés. » J'ai porté la main à ma joue qui brûlait encore, et j'ai simplement souri avant de répondre. Puisque tu en parles. Depuis, ma femme ne cesse de s'excuser, et le reste de sa famille me supplie littéralement. Chapitre 1. La réunion qui a tout fait basculer. Ce dimanche-là devait être calme, presque banal. Evelyne, ma femme, insistait pour qu'on assiste à la grande réunion annuelle de sa famille, organisée dans le jardin de ses parents. C'est toujours le même cirque, les uns exhibent leur réussite, les autres bavardent à voix basse derrière les haies, et tout le monde fait semblant que tout va bien. J'y suis allé pour mes filles, Ava et Ellie. Et quand je dis mes filles, je le pense vraiment. Je les ai adoptées il y a 5 ans, le jour où j'ai épousé Evelyne. Leur père biologique s'est volatilisé sans un mot. Depuis, c'est moi qui me suis levé la nuit pour les rassurer après leur cauchemar. Moi qui ai crié sur les lignes de touche pendant leur match de foot. Moi encore qui ai assisté à chaque réunion parents-professeurs. Mais pour certains membres de la famille d'Evelyne, je n'étais jamais qu'un remplaçant. Une sorte d'invité toléré. Ce jour-là, j'avais apporté un cadeau à son père, une montre vintage que j'avais cherchée pendant des mois. J'étais sur le point de la lui offrir quand Clarissa, la sœur d'Evelyne, a traversé le jardin comme une tempête. Sa voix a déchiré le calme de l'après-midi. « Tu crois que t'as ta place ici, toi ?» a-t-elle lancé en me pointant du doigt. « T'as toujours été en dessous de cette famille. Un parasite, rien de plus. » Tout le monde s'est figé. Evelyne a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je lui ai dit tranquillement, « Clarissa, peut-être qu'on pourrait éviter ça ici. » Je n'ai pas eu le temps de finir. Elle s'est avancée, m'a giflé de toutes ses forces. Le claquement a résonné sur la terrasse. Mes filles ont sursauté, Ellie a serré la main d'Ava. Je me suis lentement tourné vers Clarissa, la joue en feu. Et c'est laquelle a hurlé. « Tu n'es même pas leur vrai père. Tu ne fais que les élever. Tu n'es rien. » Le silence qui a suivi était presque étouffant. Les enfants tremblaient. Evelyne restait bouche bée. Sa famille, elle, ne bougeait pas d'un centimètre. Personne n'a pris ma défense. J'ai porté ma main à ma joue encore brûlante, puis j'ai levé les yeux vers Clarissa et j'ai souri. « Puisque tu en parles, » ai-je dit doucement, « il est peut-être temps que tout le monde connaisse la vérité. » Clarissa a pâli. Evelyne aussi. Son père a laissé tomber son verre de vin, et c'est à cet instant que tout a commencé à se fissurer. Chapitre 2. L'enveloppe que je n'avais jamais ouverte. Le temps semblait suspendu. Clarissa arborait encore ce petit sourire satisfait, fière de son esclandre, tandis que mes filles se tenaient près de moi, les yeux pleins de larmes. Ava tremblait. Ellie se cachait derrière moi, effrayée et confuse. Evelyne a enfin fait un pas vers moi, la voix tremblante. Mais j'ai levé la main. Non, Evelyne. Pas cette fois. Aujourd'hui, on dit la vérité. J'ai sorti de ma poche intérieure une vieille enveloppe en papier craft. Les bords étaient usés, le seau intact, je ne l'avais jamais ouverte. Cette enveloppe, ai-je expliqué calmement, m'a été remise il y a 5 ans, le jour où j'ai adopté Ava et Ellie. Elle contient le rapport final du détective privé que j'avais engagé, celui que tu m'avais supplié de ne jamais lire. Un murmure a parcouru le groupe. Evelyne a blêmi. J'ai tenu parole, jusqu'à aujourd'hui. Mes doigts tremblaient un peu pendant que je rompais le seau. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, et une lettre notariée. Je les ai montrés à tout le monde. Tu dis que je ne suis pas leur vrai père, Clarissa, ai-je lancé d'une voix calme. Alors explique ça. J'ai tourné la première page vers eux, une comparaison ADN. Et là, le choc. L'ex-mari d'Evelyne n'était pas leur père non plus. Le père biologique d'Ava et d'Ellie était un autre homme. En réalité, 3 autres hommes. Evelyne avait eu plusieurs liaisons pendant son mariage et ne savait même pas qui était le véritable père.
Le visage de Clarissa s'est décomposé. Evelyne s'est effondrée sur une chaise, en pleurs. Sa mère a couvert sa bouche, horrifiée. Je suis resté droit. Malgré tout ça, je suis resté. J'ai aimé ces filles comme les miennes. Je me suis battu pour elles. J'ai été là à chaque étape. J'ai été plus un père que n'importe lequel de ces hommes. Je me suis tourné vers Evelyne. Et voilà comment tu me remercies. Tu laisses ta sœur m'humilier devant tout le monde, sans bouger. J'ai sorti une deuxième enveloppe, cette fois blanche et immaculée. Voici les papiers d'annulation du mariage. Signé, daté, déposé. Evelyne a éclaté en sanglots. Attends, tu ne peux pas juste. Si, je peux. Et je le fais. Je me suis agenouillé devant Ava et Ellie. Vous êtes mes filles. Vous le serez toujours. Rien ne changera ça. Elles se sont jetées dans mes bras. Mais j'avais encore une chose à dire. Je me suis tourné vers le père d'Evelyne. En ce qui concerne votre entreprise, préparez-vous. Le conseil d'administration va vous révoquer sous 30 jours. J'ai vendu toutes mes parts à votre plus grand concurrent. Celui que vous méprisiez tant. Il détient maintenant la majorité. L'homme s'est affaissé sur sa chaise, abasourdi. Je me suis avancé vers la table, et posé la montre vintage, et j'ai ajouté. Elle est fausse. Tout comme votre loyauté. Puis j'ai regardé Clarissa dans les yeux. La prochaine fois, garde tes mains pour toi. Chapitre 3 La vidéo que mes enfants ont filmée. Et qui, sans que je le sache encore, allait secouer tout Internet. Alors que je rassemblais mes affaires, prêt à tourner le dos à ce cauchemar, j'ai senti une petite main tirer ma manche. « Papa » murmura Ava, les yeux encore rouges d'avoir trop pleuré. Je me suis accroupi à sa hauteur. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Elle a sorti de son sac à dos une petite tablette, celle que je lui avais offerte pour Noël dernier. Ses doigts tremblaient un peu pendant qu'elle la déverrouillait. « Je veux te montrer quelque chose, dit-elle doucement. Elle a ouvert un fichier intitulé « Dîner Thanksgiving, enregistrement ». MP4. Sa voix était à peine audible. J'ai commencé à filmer ce jour-là, quand tante Clarissa a recommencé à dire des choses méchantes. Je voulais juste une preuve, au cas où personne ne me croirait. J'ai lancé la vidéo. Ce qui s'est affiché à l'écran n'était pas une simple preuve. C'était une bombe. On y voyait Clarissa et Evelyne dans la cuisine, inconscientes qu'Ava les filmait depuis le garde-manger. C'est un pauvre type, ricana Clarissa. Tu te rends compte qu'il pense encore que ces gosses sont les siens. Pathétique. Evelyne a ri. Techniquement, il n'a pas tort, répondit-elle. Il les a adoptés. Mais franchement, tout le monde sait ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Clarissa a levé les yeux au ciel. Tu aurais dû prendre la pension alimentaire et t'en débarrasser. Au lieu de ça, tu t'es coincé avec son sens moral d'école du dimanche. Puis elle a lâché la phrase qui m'a glacé le sang. Quand Ava sera assez grande, elle connaîtra la vérité. Elle n'est pas de lui. Aucun d'eux ne l'est. J'ai mis la vidéo sur pause. Personne ne respirait. Ava m'a regardé, les larmes aux yeux. J'aurais pas dû filmer, hein? Je l'ai prise dans mes bras. Non, ma puce. Tu as bien fait. Tu as été incroyablement courageuse. Je me suis relevé et j'ai tourné la tablette vers le reste de la famille. Evelyne sanglotait, ses parents restaient figés, et Clarissa semblait avoir perdu toute couleur. Félicitations, ai-je dit calmement. Vous venez d'offrir au monde un siège au premier rang pour voir qui vous êtes vraiment. J'ai transféré la vidéo dans un dossier sécurisé, puis je l'ai envoyé à mon avocat avec un message. Publie ça à la presse s'il conteste la garde ou m'accuse de diffamation. Mais je n'en suis pas resté là. Ce soir-là, j'ai créé une publication privée sur mes réseaux sociaux, réservée à la famille et à quelques amis proches. Le titre ? Ce qui s'est vraiment passé à cette réunion de famille. En moins d'une heure, les réactions ont explosé. D'anciens amis de Clarissa et d'Evelyne m'ont envoyé des excuses. Les associés du père d'Evelyne ont commencé à se distancer. Des clients ont annulé des contrats. La façade parfaite des Lancaster s'effondrait en direct, minute après minute. Le lendemain matin, les fiançailles de Clarissa étaient rompues. L'offre d'emploi d'Evelyne dans l'entreprise familiale avait été annulée. Et ses parents, eux,
venaient de recevoir une proposition de retraite anticipée de la part de leur propre conseil d'administration. Tout ça, parce qu'une petite fille voulait simplement protéger son père, et qu'elle a eu le courage d'appuyer sur enregistrer. Chapitre 4 Le coup de marteau. Après ça, j'ai pris mes enfants et je suis parti. Notre maison, qui avait autrefois abrité tant de tensions et de non-dits, est devenue un vrai refuge. Un endroit où on pouvait enfin respirer. J'ai demandé la garde exclusive des enfants. Je m'attendais à une guerre. Je pensais qu'Evelyne viendrait avec ses mensonges et ses larmes de crocodile, essayant de sauver les apparences devant le juge. Mais elle n'est jamais venue. Pas à la médiation. Pas à la première audience. Pas même à l'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal. D'après son avocat, elle avait quitté la ville, parti refaire sa vie avec un homme rencontré lors d'une retraite spirituelle. Prévisible. Quant à Clarissa, elle aussi avait disparu du radar. Moi, j'étais là. À chaque audience, avec chaque photo de Noël, chaque bulletin encadré, chaque souvenir d'anniversaire. J'ai même présenté la vidéo d'Ava, juste au cas où quelqu'un tenterait de tordre la vérité. Le juge a tout regardé sans dire un mot. Puis il a levé les yeux vers moi, puis vers les enfants Ava, tremblante mais déterminée, Liam, silencieux mais fort, Max, agrippé à ma main. Quand son marteau a frappé la table, le son a résonné comme un tonnerre. Garde exclusive et permanente accordée aux demandeurs. Tous les droits parentaux de la mère sont suspendus jusqu'à ce que les enfants choisissent de la revoir. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Je me suis contenté d'expirer. Toutes ces années de retenue, d'humiliation, de douleur balayées d'un seul coup. Mais ce n'était pas la fin. Alors que je m'apprêtais à partir, mon avocat m'a tendu une enveloppe scellée. « C'est quoi ?» ai-je demandé. Il a souri. La cerise sur le gâteau. Les résultats ADN. Vous m'aviez dit de ne les ouvrir qu'en dernier recours. J'ai hésité un instant. On n'en avait plus besoin, pas vrai? Mais mes doigts ont brisé le sceau malgré tout. À l'intérieur, 3 noms. 3 tests. Et sous chacun, la même phrase, probabilité de paternité 0,00%. Mes genoux n'ont pas tremblé. Mon cœur ne s'est pas serré. J'ai simplement souri. Parce que je le savais déjà. Ces enfants ne partagent peut-être pas mon sang, mais ils portent mon âme. Ils sont à moi. Et ils le seront toujours. Ils sont libres maintenant et libres des mensonges, de la honte, et des gens qui n'ont jamais su ce que signifiait vraiment le mot famille. Épilogue 1 an plus tard. 1 an s'est écoulé. 12 mois depuis le jour où le marteau du juge a scellé notre liberté. 1 an depuis que j'ai cessé d'être le mari trop gentil ou pour devenir simplement un père. Les enfants s'épanouissent. Ava suit une thérapie et a rejoint l'équipe de débat de son école. Sa confiance renaît, comme le printemps après un long hiver. Et chaque matin, quand je les vois rire autour du petit déjeuner, je me dis que, malgré tout, on s'en est sorti. Liam était obsédé par la robotique et avait déjà remporté le concours de sciences de son collège. Max, ma douce petite ombre, me tenait encore la main chaque soir avant de dormir et chuchotait « Tu es mon vrai papa ». Nous avions construit quelque chose de réel, de solide, de joyeux. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous avons été invités à un banquet de reconnaissance communautaire organisé par le conseil scolaire local. Apparemment, Ava m'avait secrètement nominé pour le prix du parent de l'année. Je l'ai découvert quand ils ont appelé mon nom. Alors que je marchais vers la scène, le cœur battant, je pouvais voir des centaines de visages souriants. Mais un seul se détachait. Au fond de la salle, les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux vides. Evelyne. Elle ne ressemblait en rien à la femme soignée que j'avais épousée. Ses vêtements étaient usés, son maquillage estompé, son visage fatigué. Elle était revenue, mais pas pour les enfants. Elle était venue pour être vue. J'ai accepté le prix avec calme, puis je me suis éclairci la gorge et j'ai regardé le public. Il ne s'agit pas d'être un parent parfait, ai-je commencé. Il s'agit d'être présent, chaque jour, peu importe l'ADN, peu importe les liens du sang, peu importe le nombre de personnes qui vous disent que vous n'êtes pas un vrai père. Parce que les vrais pères ne giflent pas, n'abandonnent pas et ne trahissent pas. Ils protègent. Ils restent. J'ai tourné mon regard vers le fond de la salle. Evelyne avait disparu. Plus tard cette semaine-là, un extrait de mon discours est devenu viral,
posté par un étudiant sur TikTok. Il a atteint des millions de personnes. Le soutien a afflué de partout. Une grande organisation à but non lucratif m'a contacté pour un partenariat sur une campagne pour les pères adoptifs. Ils m'ont demandé si je voulais en être le visage. J'ai accepté à une condition. Que le premier panneau d'affichage dise « L'ADN fait de vous un parent, mais l'amour fait de vous un papa ». Ils ont adoré. Quant à Clarissa, elle a essayé de me contacter une fois, pour découvrir que j'avais bloqué tous ses numéros, tous ses emails, tous les chemins qui menaient à moi. Mon silence a été plus assourdissant que n'importe quelle gifle. Aujourd'hui, notre maison est remplie de rires. Des photos sur le frigo, des peintures de Max, des trophées de Liam, une plaque de récompense au-dessus de la table de la salle à manger qui dit « Le plus grand papa du monde », élu à l'unanimité. Et chaque Noël, quand Ava distribue les cadeaux, elle me donne toujours le dernier. C'est une petite boîte. À l'intérieur, un mot qui dit « Merci de nous avoir choisis quand d'autres ne l'ont pas fait ». Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire. Si vous pensez que cette vengeance est justifiée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour plus d'histoires stupéfiantes de trahison et de justice. Car ici, tout mensonge se paie, et toute trahison a ses conséquences. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.